Bonjour à tous et bienvenue. Je vais juste commencer avec un petit rappel, juste pour signaler que les vidéos apparaissent vendredi soir, version française, et le mercredi suivant, vous aurez la version anglaise. C'est presque la même chose. Il y a très, très peu de différence, mais c'est le mercredi suivant. Si vous avez envie de regarder en anglais, pour ceux qui veulent se perfectionner en anglais. Voilà, c'est tout. Et cette semaine, j'ai vraiment à cœur de parler de quelque chose qui m'est vraiment précieux. Et j'ai toujours envie de comprendre, de discerner ce que le Seigneur est en train de faire dans chaque saison. Et surtout, dans des saisons qu'on est en train de traverser avec une vitesse vertigineuse. Les temps sont vraiment accélérés et les saisons avec. Et ce que le Seigneur me rappelle, il me rappelle que la Bible nous met en garde. En effet, c'est dans l'Apocalypse où il est question de ne pas perdre notre couronne, parce qu'il est bien possible de perdre notre couronne. Et on est dans une saison où je connais pas mal de gens qui sont testés parce qu'il y a des tentatives de vol qui veulent vraiment voler l'onction. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une couronne comme pour un roi ou comme une reine. Le mot en grec qui est utilisé, c'est Stéphanos, et c'est plutôt la couronne qui est donnée à quelqu'un qui a eu la victoire. Et pour nous, ça doit dire, bien sûr, c'est notre récompense, notre couronne qui est finalement donnée pour tous les fidèles qui ont vraiment fait de leur mieux pour rester fidèles, qui ont montré ténacité et qui ont pu entrer dans leur appel, qui ont gardé leur onction. Et je suis sûre que vous voulez cela comme moi, je le veux aussi. Mais attention au vol. Et puis, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'avait donné, en effet, deux images. La première image, il m'a montré comme une race gouvernementale qui est en train d'émerger maintenant. Et il m'a dit, mais ces gens ont été cachés. Et ils sont cachés, ils ne savent même pas que Dieu est en train de les choisir. Et il m'a dit, mais il est en train de préparer comme une onction pour ces gens-là. Ils vont être choisis. Ils ont déjà été choisis, sauf que eux, ils ne le savent pas encore. Ils vont être levés quand ça va être le moment. Ils vont recevoir l'onction. Ils vont être fortifiés par la main puissante du Seigneur. Pour le moment, ce sont des gens qui sont cachés. Et le Seigneur, il prépare une onction fraîche, je pense, gouvernementale. Pourquoi j'ose dire une onction fraîche? Parce que le Seigneur m'a montré, pour aller avec cette idée, il m'a montré une grosse goutte d'huile. Et tout le monde, vous savez qu'en effet, l'huile, ça représente l'onction. Et c'était d'une pureté, mais l'huile était épaisse, mais c'était comme si c'était entre le ciel et la terre pour le moment, destiné à tomber sur ceux qui doivent réceptionner cette onction. Et j'ai vu que cette goutte d'huile était percutée par les couleurs de l'arc-en-ciel qui parlent pour moi de l'alliance, des promesses de Dieu. Et je me suis dit, mais Seigneur, ça a l'air d'être quelque chose de très important, une onction gouvernementale, quelque chose de frais. On est en pleine transition. Ok, vous avez saisi ça, je l'espère. Et je dis au Seigneur, mais ça va ressembler à quoi? Alors, et ce que j'ai cru comprendre, il y a autre chose, je vais rajouter par la suite, peut-être dans une autre vidéo, c'est que ça touche les gouvernements de ce monde, et tous les gouvernements de ce monde, comme vous le savez bien, ne sont pas forcément en connexion avec l'Esprit de Dieu. Mais ça touche aussi le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est pour tout le monde en ce moment. Et vous savez, après, j'ai commencé à penser au sacre des rois. Et vous savez que le royaume
uni, on a un roi. Et récemment, il a été couronné. Et c'était pareil dans plusieurs nations de ma connaissance. Et il y a une idée qui est importante pour moi. C'est que quand l'onction d'huile arrive, quand l'huile sacrée est appliquée à un nouveau roi, à une nouvelle reine, la croyance, les gens croient qu'il y a quelque chose de sacré, quelque chose de divin qui entre, parce qu'avant d'être sacré, pas possible d'exercer toute l'autorité royale. Vous pouvez comparer avec votre nation, parce que je pense que c'était souvent le cas. Alors, il faut attendre un moment donné. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de scandales gouvernementaux en ce moment, que ça soit dans la royauté, malheureusement, et également dans le gouvernement de l'Église mondiale. Il y a des choses qui sont très désagréables en ce moment. Et le Seigneur, il m'a dit, mais quand même, ces gens-là, ils vont avoir mon cœur. Ils cherchent des gens, des hommes, et je crois, mesdames, des femmes aussi, qui hantent son cœur. Et j'ai regardé encore une fois le psaume 89, où ça parle du roi, du futur roi, David. Et si vous voulez regarder là, je vais commencer au verset 20, mais si ça vous dit, vous pouvez continuer avec tout le chapitre parce que tout le chapitre est vraiment merveilleux. Et, et Dieu dit, alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros et j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Merveilleux. Et nous savons que avec le jeune David, vraiment, le Seigneur, il a trouvé un homme selon le cœur de Dieu, selon son cœur. Et puis, le Seigneur, il m'a rappelé quelque chose que je trouve personnellement très triste, parce que il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais très peu qui finalement peuvent aller tout le long de leur parcours. Et le Seigneur m'a montré le passage entre la royauté du roi Saül, le premier roi d'Israël, et le jeune David. Et il est juste comme la race gouvernementale cachée dont le Seigneur m'a montré. Et là, David, il ne savait même pas qu'il avait été choisi, mais Dieu, il observe en ce moment. Mais ici, il y a un moment qui me montre quelque chose où il faut vraiment prier, mes amis. Et chapitre 16, Samuel, il a tout fait. Il n'a pas compris pourquoi Israël aurait voulu un roi. Il a fallu que le Seigneur calme le prophète Samuel pour dire, mais je vais donner le roi parce que finalement, ça va être comme ça. Ils ont choisi cela. Et Samuel, quand même, il a fait tout pour que la royauté de Saül puisse réussir. Et finalement, ça a fini catastrophique. Il a perdu sa couronne, il a perdu sa vie, mais dans des circonstances juste horribles à la fin. Et ici, on rencontre Samuel qui est toujours en train de passer un deuil par rapport au roi Saül. Et l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. J'enverrai chez Ésaïe et Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi.
OK, c'est décidé. Mais ce que le Seigneur me montre, il y a des gens dans les gouvernements de ce monde, il y a des gens qui ont été destinés à porter une autorité royale, sacerdotale, dans le cadre du corps de Jésus-Christ mondial, mais qui malheureusement ont désobéi et le Seigneur décide maintenant, c'est la fin. Et au lieu de les lapider, au lieu de jeter des pierres, au lieu de critiquer, au lieu de dire, ah, mais je le savais, le Seigneur, j'avais l'impression qu'il me disait qu'il faut avoir une attitude, comme le prophète Samuel, d'être triste, de prier. Et au moins, on peut prier, même si une personne perd leur couronne dans ce sens-là, leur autorité gouvernementale leur appelle, au moins on peut prier pour une certaine restauration. On ne sait jamais si le Seigneur peut restaurer ou pas. Parfois, il y a une finalité où personne ne peut contester, mais on peut prier au moins pour une repentance et que la personne ne puisse pas perdre leur salut. C'est la moindre des choses aujourd'hui. Changeons d'attitude parce que autrement, on peut être trop choqué, trop scandalisé et il faut avoir la compassion, le cœur de Dieu aussi. Je pense que Dieu aussi, il a eu le cœur brisé par rapport à Saül. Et puis, bien sûr, il trouve le jeune David qui ne sait même pas qu'il a déjà été choisi. Et vous n'avez pas besoin de moi pour relire ce scénario-là, comme quoi le papa, il passe tous ses fils devant Samuel et Samuel ne voit pas la bonne personne. Et le jeune David, tellement oublié, tellement jeune, il y a ça aussi, c'est très intéressant. Pourquoi ça serait le cas? Et il faut envoyer chercher les jeunes. Il est en train de garder les moutons derrière les scènes, vraiment cachés. Mais c'est lui qui va finalement émerger. Et je veux revenir à cette idée de l'onction d'huile pour le sacre des rois et pour dire la bénédiction, aussi la confirmation de certains ministères. Et puis, ce qui arrive, verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloignit David au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors, presque le moment même quand l'onction d'huile est versée sur David, l'Esprit de Dieu est là. Il commence à entrer en contact avec ce qui va être un sacre royal et pour devenir vraiment roi d'Israël. Mais remarquons aussi verset 14. Mais au même moment, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça, c'est le mauvais côté. Et parce que maintenant, il a perdu son onction, il va perdre sa vie. Et je préfère ne pas penser à cette sorte de choses. Mais il y a une période qui est donnée aussi dans ces 16 ans de transition. Il y a une période pour le deuil aussi. Et je comprends. Et je connais pas mal de chrétiens qui sont en train de passer un deuil parce qu'ils ont dû voir des choses scandaleuses, tristes, où Dieu finalement intervient pour empêcher des dégâts encore plus importants que les choses qui déjà sont arrivées. Mais prions pour ça. Et Seigneur, moi, je veux prier pour nous aussi qu'on puisse vraiment repérer, discerner ceux qui sont en train d'émerger maintenant, des gens qui sont cachés, qu'on ne puisse pas vraiment poser d'obstacles, qu'on puisse prier pour eux. Et au même moment, qu'on puisse prier aussi pour ceux qui sont en danger de perdre leur onction. Parce que c'est une chose juste trop terrible.
Seigneur, tu nous aides à avoir ton attitude. Seigneur, que tu puisses trouver ceux qui hantent ton cœur, que ça soit homme, que ça soit femme, que ça soit le gouvernement de ce monde, les organisations de ce monde, que ça soit le gouvernement du corps de Jésus-Christ. Mais je veux juste prier, Seigneur, que cette onction puisse tomber par conséquence sur un peuple préparé en avance, choisi pour toi, pour bien gouverner dans cette saison. Soyez bénis, mes amis. Amen.